Mes salutations, c'est Olivia Mello. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question de l'illusion de la solitude dans la relation. À des moments donnés, lorsque la relation traverse des phases d'effondrement, on peut se sentir bien seul. Il y a ce sentiment de ne pas être compris par l'autre et soi-même de ne pas comprendre tout ce qui se produit dans la relation, comment on en est arrivé là. C'est une illusion de croire qu'on est seul dans la relation puisque chacun, déjà individuellement, n'est jamais seul. Et je crois que c'est la première clé vraiment à intégrer, c'est que la rencontre même qui a été orchestrée démontre déjà que les individus ne sont pas seuls dans leur relation. Donc, ne sont pas seuls déjà de soi à soi et pas seuls à deux pour vivre la relation. Il y a à l'intérieur de nous à ce moment-là tellement de courants d'énergie qui ont orchestré les choses et qui continuent de les orchestrer pendant la relation. Et c'est important pour ne plus juste être fixé sur ce que l'autre fait, l'autre ne fait pas, sur ce qu'on fait soi-même, ce qu'on ne fait pas. Les voir, ce qui se produit, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, voir nos actions, nos réactions, ce qui se dit à l'intérieur de nous, ce qui se verbalise à l'autre, mais en ne s'appropriant pas ce qui se produit dans la relation. Parce que réellement, qui est en conduite dans la relation? C'est toutes les mémoires. C'est toutes les mémoires, tout ce qui a été emmagasiné, toutes les croyances. Tout ça, ce sont des flux d'énergie, les dimensions de nous qui ont organisé cette rencontre dans un but bien donné d'évolution, d'amener chacun à grandir dans sa sensibilité, dans son rapport à l'autre. Voilà, il y a énormément de dynamiques en fait et de raisons pour lesquelles deux personnes sont amenées à parcourir un certain chemin ensemble dans l'incarnation. Et la difficulté, c'est d'ignorer déjà premièrement les mécaniques qui sous-tendent la rencontre et les mécaniques qui sous-tendent la relation et qui dirigent la relation. C'est déjà pour moi la première difficulté ou première complexité. Donc, là où il faut amener de la conscience. Mais c'est vrai que c'est pas simple d'y amener la conscience si on veut faire ça juste à partir de notre ego conditionné. Donc, même ici, ce n'est pas l'ego programmé, conditionné à tourner en rond, à ressasser les mêmes choses, à répéter les mêmes erreurs, voilà, avec ces flux de pensées qu'il prend pour ses propres pensées, qui s'identifie à toutes ses pensées, sur lui-même et sur l'autre, qui peuvent amener cette conscience dans la relation. C'est vraiment cette partie en nous diligente, cette partie créative en nous, la partie de nous qui sait ce que, la partie conditionnée ignore, qui active et va instruire dans la relation. Donc ça demande de développer une certaine écoute intérieure en simultané avec une écoute de ce que nous renvoie notre champ d'information à partir de l'extérieur, à partir de l'autre. Parce que notre champ d'information, cette partie créative en nous, qui est nous-mêmes, mais dans une version de nous qu'on va appeler le moi supérieur, voilà, cette partie de nous intelligente et qui dispose des compétences que nous ne possédons pas forcément ici en tant qu'être incarné. Je parle dans notre partie
matériel programmé à s'identifier à l'extérieur de soi. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, c'est cette reconnexion et connexion et contact régulier avec cette dimension-là de nous, cette dimension intelligente et créative de nous, qui amène justement cette renaissance, qui amène cette renaissance dans la relation. Et renaissance ne signifie pas que la relation, elle va durer, ou pas, enfin voilà, c'est chaque relation a sa programmation, hein, donc voilà, mais c'est pas vraiment ça qui est le plus important. C'est le processus qui se vit dans la relation qui est important. Parce que c'est au travers de ce processus que l'on apprend à se connaître soi-même, à voir les différents courants d'énergie qui nous traversent, comment ils s'expriment, et pacifier aussi toutes ces mémoires, toutes ces forces à l'intérieur de nous. Tous ces flux a priori chaotiques. Mais même dans le chaos, il y a une certaine organisation par des facettes de nous qui, elles, savent dans quelle direction elles amènent cette relation. Le tout est de devenir cet être qui ne subit plus, mais qui rentre en conscience de ce qui se produit en lui et dans la relation, dans son rapport à l'autre. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, il est important de ne pas croire les pensées qui amèneraient à se dire que on est seul face à ce qui se déroule. On est seul en soi. Non, non, il n'y a aucun être qui est seul, jamais, jamais. Mais c'est le sentiment de ne pas être compris par l'autre et d'être en attente de changement qui amène à croire ces pensées de solitude, ces pensées de découragement, ces pensées que on n'y arrivera pas ou que voilà. Revenir à cette unité intérieure, c'est simple de savoir en plus qu'on n'est pas seul. Il suffit d'entendre tout ce qui se dit à l'intérieur de nous. Hein. Quand on est là, on est en silence. On entend tout ce qui se dit à l'intérieur de nous. Vous prenez une situation et vous vous mettez juste en observation pour entendre tout le flot là de pensées, d'émotions éventuellement selon voilà, le niveau de sensibilité, de ce que même le corps peut communiquer face à cette préoccupation quand on se met dans le silence, sans jugement, juste être dans l'écoute, juste se poser et dire ok, voilà la situation qui me préoccupe. Je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Je veux juste écouter ce que tu as à me dire. Et essayez. Essayez pour voir. Jouez le jeu. Jouez le jeu. Et là, on peut constater combien on n'est pas seul et combien tellement de parties de nous ont chacune une interprétation, une réponse à nous fournir, etc. Et l'important après, c'est de distinguer les pensées qui émanent de notre espace d'intelligence, donc de notre mental supérieur. Donc ça va être une pensée, je dis une pensée, oui, une vibration, une pensée qui va être à la fois, c'est pas qu'elle est froide, mais elle est objective sur la situation. Il n'y a pas là d'appel à une notion émotionnelle, affective ou autre. C'est objectif. Donc ça peut paraître froid, mais c'est surtout que c'est une vision objective de la situation. Mais cette vision objective qui émane de notre espace d'unité, elle est censée prendre en compte l'autre aussi.
Mais si elle nous amène juste à penser qu'à nous, mais quand je dis penser qu'à nous, mais au point d'arriver jusqu'à fracturer le lien avec l'autre, là, il faut s'interroger. Parce que même dans la séparation, et c'est là où, quand la conscience amène les choses aussi, les séparations sont elles-mêmes vécues autrement. Les séparations vont alors être vécues dans quelque chose de plus conscient, donc moins dans une émotivité, voire pas du tout dans une émotivité. Et ce qui fait que la personne qui est en conscience, elle ne va pas rechercher le conflit avec l'autre. Et elle ne va pas non plus répondre au conflit avec l'autre. Elle va peut-être exprimer, c'est-à-dire cette dimension d'elle, d'intelligence, va exprimer ce qui est de l'ordre de l'amour, mais aussi d'une certaine limite, hein, parce que le respect doit toujours primer. Mais il n'y aura pas là de recherche de conflit ou de nourrir un conflit. Voilà, c'est ça. Ça ne va pas chercher à nourrir un conflit. Et ça, c'est important de le voir aussi. Et même dans la relation où il n'y a pas de séparation, mais qu'il y a ce processus initiatique qui est vécu, il n'y a pas de dimension de nous qui veulent nourrir le conflit. Ça ne veut pas dire que par nous, il ne peut pas y avoir des éléments qui vont titiller l'autre. Hein? Parce que lorsque l'autre, en revanche, n'est pas dans son centre et n'est pas dans cette conscience de toutes les dynamiques qui sont en train de se produire, bah, l'autre, lui, bah, les forces vont passer davantage par lui, par ses pensées, par son émotivité, pour voilà, chercher à provoquer quelque chose. Et il peut y avoir une réponse de notre part, dans notre mouvement, il peut y avoir une réponse, mais ça ne va pas être une réponse où il y a une volonté de nourrir la discorde à ce moment-là. Donc voilà, donc jamais il y a de solitude dans la relation. Il y a tellement de forces en nous qui sont là constamment. Donc, lorsque vous vous sentez seul dans la relation, retour à soi et parlez-vous à vous-même. Qu'est-ce que vous risquez? Parlez-vous à vous-même, rentrez en communication avec vous-même et apprenez à discerner les réponses que vous obtenez. Et c'est pas parce que non plus il y a des réponses obtenues que ça veut dire qu'il faut se précipiter pour aller faire les actions des réponses obtenues. Il faut développer un certain discernement aussi. Parce que comme je le dis, il y a énormément de courants d'énergie à l'intérieur de nous. Des courants d'énergie qui sont raffinés et des courants d'énergie qui aiment la bagarre et qui ont pris l'habitude de se nourrir du conflit ou même en dehors du conflit, qui ont tout simplement pris l'habitude de la souffrance et qui aiment se shooter à la souffrance. Il faut dire ce qui est. Donc, ces parties-là de nous qui aiment être shootées à la souffrance, bah, il faut savoir aussi voilà, reprendre comment je peux dire ça, le flambeau là, reprendre le bâton là, ou le volant, je ne sais pas, reprendre le volant de notre vaisseau et voilà, faire une bonne grosse réunion d'équipe avec soi-même et entendre toutes les parties de nous qui font partie de notre vaisseau. Et après, il faut trancher. Voilà, si je puis dire ça comme ça. Bon, vous aurez compris la métaphore, mais c'est une métaphore sans l'être réellement. Hein. Chacun a sa vision de comment les choses se passent ou comment les choses peuvent se passer. C'était Olivia Mello, consultante en harmonisation relationnelle. Bon courage à nous tous, bonne intégration et bon processus de conscientisation. À bientôt.